Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des podcasts CGI. CGI vous propose de découvrir son expertise au travers de témoignages de ses membres. Aujourd'hui, nous rencontrons Guillaume et Kevin qui font tous les deux partie du programme MVP Awards. Bonjour Kevin, bonjour Guillaume. Bonjour Victoria. Bonjour Victoria. Alors, pour vous en dire un petit peu plus, les MVP de Microsoft, ce sont des experts en technologie qui possèdent une connaissance approfondie des produits et des services Microsoft. Et puis, ils partagent avec passion leur savoir avec la communauté. Ils sont environ 4000 dans le monde, donc c'est pour ça que nous avons la chance aujourd'hui d'être avec Guillaume et Kevin, des personnes qui ont reçu justement cette distinction annuelle pour avoir contribué de façon remarquable au sein des communautés qui font usage des technologies Microsoft. Alors Kevin, Guillaume, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos parcours respectifs ? Bonjour à tous. Alors moi du coup Guillaume, je suis directeur conseil et consultant fonctionnel depuis environ 15 ans et à CGI depuis 2015 où j'accompagne mes clients sur des sujets autour de tout ce qui est gestion de projet, gestion de portefeuille. Voilà, donc globalement, le pilotage des activités, tout ce qui va avec, les méthodes et les outils, avec un focus particulier sur les solutions Microsoft. Et donc à ce sujet, je suis du coup MVP depuis 7 ans maintenant, dans la catégorie des applications Office, et plus spécifiquement, comme on parle de gestion de projet, autour des briques, donc Project Online, SharePoint, Power BI, voilà, toutes ces briques qui interagissent les unes avec les autres. J'ai un parcours international, donc au Canada, entre autres, pendant 4 ans. Et autour de mon sujet, j'essaie d'être actif voilà, en termes de blog, de certifications passées. J'ai écrit un livre aussi sur le sujet. Je suis actif sur les réseaux sociaux. Et pour ma part, bonjour, donc moi Kevin Beaugrand, je suis développeur, développeur plutôt dans les technologies Microsoft à l'origine, en partant du .NET, et plus récemment j'ai évolué au sein de CGI en tant qu'architecte technique, architecte autour des solutions cloud de Microsoft Azure. Je suis également enseignant vacataire à l'Université de Clermont-Auvergne, formateur aussi bien en interne à CGI que formateur pour des gens en reconversion professionnelle par exemple. Je suis à CGI depuis 2016 maintenant et j'ai quelques certifications à mon actif, certifications vraiment purement techniques sur les technologies Microsoft, mais pas que en fait. Je me suis ouvert aussi à d'autres certifications. Et je suis actif pour ma part principalement sur mon blog. J'ai un petit blog que j'ai maintenant depuis 1 an. Et au travers de contributions sur GitHub. Et pour ma part, un peu plus récemment, du coup, au titre des MVP, puisque je l'ai reçu qu'en décembre dernier. C'est vrai que vous avez tous les deux des parcours très différents. Et pour vous, qu'est-ce que ça représente cette distinction ? Alors, je dirais que le maître mot, c'est la notion de communauté. Quand on accède un peu à cette reconnaissance, on rentre tout de suite dans une communauté qui va être composée de deux groupes spécifiques. On a d'un côté toutes les équipes Microsoft, donc on a accès vraiment à ces équipes, à ces ingénieurs, au support, et d'un autre côté, tous les autres professionnels de tous les pays. Donc c'est vraiment donc un bassin de connaissances et des sources d'inspiration qui sont vraiment variées, qui sont multiples. Et c'est vraiment c'est vraiment un atout majeur. Et pour ma part, alors effectivement, j'ai un peu moins d'expérience sur les communautés MVP de Microsoft, du fait de ma nomination assez récente. Par contre, en fait, ce que je peux noter, c'est principalement ce qui m'intéresse moi, c'est l'accès anticipé aux produits Microsoft, aux nouvelles versions des produits Microsoft qui vont sortir, aux nouvelles technologies, la possibilité de donner mon avis en fait sur la manière dont j'ai pu utiliser ces technologies-là, influer aussi sur leur roadmap, sur les décisions qu'ils vont prendre pour leur développement. Ils attendent que ça de notre part d'ailleurs, c'est assez intéressant. Je vais dire aussi un accès à certains avantages liés à des licences d'outils qui nous permettent d'améliorer notre communication auprès de nos communautés. Et enfin, un élément qui a été vraiment accéléré depuis cette nomination, c'est les relations étroites avec les équipes locales de Microsoft. Ça nous permet en fait de discuter beaucoup plus largement, beaucoup plus facilement avec les équipes Microsoft et puis encore une fois d'avoir un autre biais de communication avec les équipes produits Microsoft derrière.
Et vous parlez justement, beaucoup de cette notion de communauté au sein de Microsoft. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi dans votre quotidien, chez CGI? Alors, moi, je le vois vraiment comme un accélérateur, hein. C'est une reconnaissance qui est très forte et ça nous permet de tisser des liens. Chez CGI, on travaille beaucoup sur la notion de partenariat. Avoir des partenariats forts avec les éditeurs et avoir aussi cette notion de partenariat fort avec nos clients et cette notion de MVP, cette reconnaissance, ça vient solidifier ces liens de partenariat. Donc forcément, ça nous donne de par ricochet une position privilégiée au sein de CGI, que ce soit sur l'intérêt des missions, que ce soit sur les contacts d'avant-vente. On va par exemple pouvoir partir en binôme avec des vendeurs de Microsoft pour aller faire des démos, pour aller amener des argumentaires. Donc c'est des choses très très intéressantes. Oui, et pour ma part, je dirais aussi, enfin, ça rejoint un petit peu les points que tu disais, Guillaume, mais je trouve que c'est un titre en fait qui nous apporte aussi peut-être une certaine forme de crédibilité, notamment sur moi pour l'aspect technologique, en fait, montrer que si on a ce titre-là, enfin, c'est aussi parce qu'on a une maîtrise de cette technologie-là, qu'on sait comment l'apporter, on l'a travaillé dans plusieurs contextes qui nous permettent d'avoir un peu plus de crédibilité, aussi bien du point de vue de notre management que du point de vue clientèle. Et du coup, de ton côté, Guillaume, toi qui as un petit peu plus, de recul, vis-à-vis de cette reconnaissance, est-ce que ça a changé ta relation avec le partenaire, Microsoft? Alors c'est sûr que c'est un changement majeur, hein. Moi pour avoir vu, donc sur mes briques, hein, sur mon domaine de compétences, tout ce qui est gestion de projet, donc il y a 15 ans quand je l'ai commencé, on était sur des vieilles solutions de type project server qui s'installaient chez le client, qui étaient très lourdes et on voit maintenant, on connaît tous, hein, Teams, la suite Office 365, donc des solutions qui sont sans commune mesure par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années. Donc il y a une très forte évolution et Microsoft s'est appuyé sur les relais qu'on peut être, c'est-à-dire qu'on accompagne cette évolution. Donc on est sollicité sur des points techniques, sur des points d'expertise, sur des points fonctionnels. On nous demande des cas d'usage de nos clients et on a des vrais retours. Donc, on peut tester après les fonctionnalités. Donc, on est vraiment un partenaire privilégié avec Microsoft et ça, c'est aussi un argument fort du côté de nos clients. Et toi, Kevin, comment s'est passé justement ce processus, pour, avoir cette distinction? De quel accompagnement as-tu, bénéficié dans ton quotidien? Alors, oui, l'accompagnement CGI, ça a été aussi un élément essentiel hein, qui m'a permis d'avoir cette nomination, je pense. Euh, Déjà, d'une part, par les encouragements que j'ai eus de la part de mon management, de mes collègues avec qui je travaille, de mes pairs, sur le fait de pouvoir partager à ces communautés-là, enfin, aux communautés que j'adresse, du temps aussi qui m'ont libéré. Enfin, mon management me libère pas mal de temps, ou tout du moins adapte mon calendrier et mon planning à ces différents besoins. Donc, ce qui est plutôt bien. Et puis après, l'accès au portail de formation de CGI, enfin, toutes ces formations, tout le package de CGI qui apporte aussi pas mal de connaissances technologiques et qui nous permet aussi de continuer d'être toujours à jour et en compétences suffisantes pour continuer de partager ça aux communautés. Super. Et pour finir, est-ce que vous avez un conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui souhaiterait justement devenir un expert, Microsoft? Alors, je pense vraiment qu'il faut être animé par ce qu'on fait et il faut être passionné parce qu'au contraire, des certifications qui sont certes un socle très important dans nos expertises, mais c'est pas un examen. C'est pas un examen qu'on va passer. Ça fonctionne sous le principe d'une cooptation, soit par un de nos pairs, soit directement par quelqu'un de Microsoft. Et on va devoir monter un dossier pour justifier de ce qu'on a fait et pas forcément et normalement pas en lien avec nos projets professionnels. Donc ça veut dire à côté, comme Kevin l'a dit, animer des conférences, être actif sur les forums, produire du contenu, le mettre à disposition, écrire des livres. Donc ça demande vraiment de l'investissement. Ça demande d'aller fouiller, d'aller tester, d'aller découvrir, d'aller partager. Et après, c'est sûr que les certifications dans ce parcours, quand on commence à être animé un peu par ce désir d'aller vers ce type de reconnaissance, on va généralement commencer par les certifications qui vont aider à lancer un peu cette machine de l'apprentissage et puis du partage.
Pour ma part, c'est quelque chose que je dis assez régulièrement, c'est que le travail que je fais et qui m'a permis d'obtenir cette distinction MVP, c'est plutôt après 18 heures le soir que je le fais. C'est-à-dire participer à du développement avec des contributions en open source, créer mon blog, m'intéresser à des nouvelles technologies, essayer de les creuser, des choses comme ça. C'est vraiment du temps perso en fait qui est impacté. Mais néanmoins, tu le mentionnais tout à l'heure, il y a aussi le socle de connaissances technologiques qui est vraiment très important. Et pour ça, en fait, on va s'appuyer sur des formations, des certifications qui vont essayer d'améliorer notre crédibilité, d'améliorer nos compétences pour être toujours un peu plus pertinent. Et souvent, ça se fait un petit peu tout seul. Quand on commence à avoir cette fibre, à vouloir partager aux communautés, on commence par être visible de la part de Microsoft, de la part de certains autres MVP. Et c'est comme ça qu'en fait que cette certification se propage, c'est par nomination. Donc, du coup, c'est plutôt par là qu'il faut essayer de tirer, quoi. Merci à tous les 2 pour, le partage de vos expériences. J'espère que ça pourra susciter, également, des vocations et puis, une nouvelle fois, bravo, pour, justement, ce beau titre que vous avez, tous les 2 reçu. Merci, Victoria. Vous avez aimé cet épisode? Rendez-vous très prochainement lors d'un nouveau podcast pour en découvrir encore plus. À bientôt!